Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette délibération partait bien, avec une recapitalisation du fonds OSER à plus de 12 millions d'euros, que sur le principe, évidemment, nous approuvons, même si c'est étalé jusqu'en 2028. Mais il y a un mais. Il ne s'agira plus, à partir du moment où la région aura mis sa part, d'obtenir que le fonds OSER puisse financer des projets éoliens, même ceux qui ont l'accord des populations, même ceux qui ont l'accord des élus, il y en a dans tous les territoires, même ceux qui ne posent pas de problème d'insertion dans l'environnement. Au nom de quoi et avec quelles conséquences? La première conséquence, c'est de prendre à revers un certain nombre de porteurs de projets. Il y en a dans tous les territoires qui mènent des projets de production éolienne dans le respect de la concertation avec les populations et dans le respect des règles en vigueur. Que va-t-il advenir de leurs projets, sinon leur mort certaine et des années parfois de travail remis en cause? Le deuxième élément, c'est que cette orientation est contradictoire avec, y compris le SRADET que la région a voté, et le SRADET qui est aujourd'hui en application. Je tiens à votre disposition un tableau qui a été établi par le fonds OSER à partir des éléments du SRADET et qui dit ceci dans les objectifs du SRADET voté par cette Assemblée, que d'ici 2030, en photovoltaïque, nous devrions être à 7 149 gigawattheures et en éolien à 4 807 gigawattheures, 10 et 7% de la consommation totale. Comment allons-nous y parvenir et comment est-il possible que la région prenne une orientation contradictoire avec celle qu'elle a elle-même approuvée? La question de l'atteinte au paysage, évidemment, nous pose toujours une question, mais je pose la question. Les lignes à haute tension qui traversent nos montagnes et qui desservent nos vallées sont-elles belles? Non. Défigurent-elles le paysage? Oui. Ont-elles pourtant été acceptées parce qu'elles sont indispensables? Oui. Qu'en est-il des centrales nucléaires, des usines, des infrastructures qui nous sont utiles? Avons-nous accepté ces atteintes au paysage? La réponse est oui, parce que nous en avions besoin. Eh bien, je le dis très tranquillement, mes chers collègues, qu'on les aime ou pas, nous aurons besoin demain des éoliennes. Pourquoi? Parce qu'à défaut, nous aurons du panneau photovoltaïque sur des milliers d'hectares. Je le rappelle et je le dis ici, une éolienne moyenne, c'est en moyenne la production entre 2 et 4 hectares de panneaux photovoltaïques, entre 2 et 4 hectares pour une seule éolienne. La question est la suivante. Où comptez-vous mettre les panneaux photovoltaïques qui correspondront aux éoliennes qui ne seront pas réalisées? On voit bien que nous sommes là aujourd'hui sur un dogmatisme irrationnel. Un dogmatisme irrationnel qui oppose les enjeux des ENR entre elles, qui fait semblant de considérer qu'on pourrait tout faire relever. Alors, sur le nucléaire, c'est une chose, mais sur l'hydroélectricité qui atteint ses limites, sur les autres ENR, sans toucher et sans avoir recours à l'énergie éolienne, c'est une erreur. Et cette erreur repose sur ce dogmatisme irrationnel concernant les éoliennes. Nous souhaitons évidemment travailler à la bonne insertion de ces projets, à une répartition équilibrée sur le territoire. Mais il faudra que notre région fasse sa part. Tout ne pourra pas être dans les Hauts-de-France, tout ne pourra pas être dans la vallée du Rhône. Pourquoi la région ne ferait-elle pas sa part? Et comment parviendra-t-elle à compenser cela? La vérité, mes chers collègues, c'est que nous le savons tous. Nous aurons besoin de l'ensemble des énergies renouvelables. Nous aurons besoin de l'ensemble des énergies renouvelables parce que tout ne pourra pas être électrique demain. Mais oui, il faudra plus d'électricité. Tout ne pourra pas passer par l'électricité, mais il nous en faudra davantage. Au nom de quoi? Sinon un dogmatisme qui n'est pas compréhensible, se priver d'une source d'énergie renouvelable que partout on cherche à développer. Nous vous enjoignons à y réfléchir et si cette décision est maintenue, nous ne voterons pas cette délibération.